Salut tout le monde, c'est Fabien, coach sportif. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo gainage. Une vidéo gainage et vous pensez avoir tout lu, tout entendu, tout vu sur le gainage. Vous avez peut-être raison, mais peut-être qu'il y a quelques petits conseils, quelques petites choses qui vous ont échappé. Vous allez voir ma version des choses sur ce gainage, en fait, qu'on va décliner en 3 parties, en 3 paliers, en 3 niveaux, et chaque palier il y aura 3 gainages différents à faire. Le ventral, le latéral et le dorsal. Vous aurez donc 3 paliers, comme je vous disais, mais je vais y revenir juste après. Pour vous dire aussi que cette vidéo est réalisée en partenariat, en association avec la marque FitBeast, une marque donc de matériel et d'accessoires fitness. Vous trouverez un lien juste en dessous de ma vidéo en description pour aller voir un petit peu ce qu'ils proposent comme matériel et notamment ce très beau tapis que j'ai derrière moi. Je vais en parler juste après. Donc le gainage, vous savez, si vous allez sur internet, vous trouverez très facilement des défis gainage 30 jours, 60 jours, 1000 jours, 4000 jours. Il y a plein de choses sur le gainage. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt donc 3 lectures, 3 gainages, 3 séries de gainage, j'ai envie de dire, sur 3 difficultés différentes. Pour que vous puissiez vous situer et travailler à votre rythme, d'accord, à votre sauce. C'est très important de ne pas vous imposer un gainage et de vous dire ça, c'est hyper efficace. Il faut tenir les amis et puis il faut se faire mal. Non. On s'écoute. Il y en a qui vont se dire ça me fait mal à l'épaule, ça me fait mal au poignet, donc je vais adapter. Et puis prendre l'option qu'ils me proposent, l'adaptation qui est intéressante pour soulager les poignets ou les coudes. Donc 3 niveaux différents sur ces 3 gainages, ventral, latéral, dorsal. Et du coup, ce sera à vous de faire... Alors là, la vidéo est tournée, vous me connaissez maintenant en one shot, d'un seul trait. Il n'y a aucun montage dans cette vidéo. Je vous le redis encore une fois, si je bafouille et s'il y a des petites choses, des petits couacs, notamment mes chats qui se baladent, je coupe pas, je laisse aller. Je fais, en fait, c'est un peu les conditions du direct, comme si j'étais en fait avec vous. On fait la séance ensemble. Et donc, très important, vous pouvez faire les 3 paliers d'affilée, comme je vais faire moi, 1, 2, 3, enchaîner. Comme vous arrêtez au 1, vous arrêtez au 2, faire que le 3, et le 3 plusieurs fois. Ce sera vraiment à vous de voir ensuite ce que vous voulez faire dans votre programme. La marque FitBeast, justement, ce tapis, je tourne sur ce tapis, extraordinaire pour plein de raisons. La première, déjà il est sympathique, il est joli, il existe plusieurs coloris, vous verrez, du bleu, du rose, mais la raison première, vous savez, vous avez cette image d'aller en association, d'aller en cours, de votre salle de sport avec le tapis enroulé et de mettre votre tapis après, qui revient enroulé. Vous voulez insister, vous voulez le remettre, il revient enroulé. Je suis assez sensible à ça, je ne supporte pas. Le temps qu'on passe à étirer, à mettre des poids, à mettre quelqu'un dessus. C'est plutôt agréable de pouvoir enrouler un tapis, puis de le dérouler, et puis de se dire, tiens, il tient, c'est impeccable, c'est le cas de ce tapis. Il a un petit côté antidérapant aussi, super sympa. Vraiment bien et ultra efficace. J'ai testé sur des gainages et des exercices de pilates spécifiques. Vous savez, où on glisse, on bouge pas mal, là. Le tapis, il bouge pas. Il reste fixe, bien accroché au sol, et ça, c'est super agréable. Donc voilà un tapis souple, léger, vraiment super sympa aussi, qui se déroule bien. Que demander de... Voilà, donc vous verrez. J'en reparlerai peut-être à la fin de ma vidéo de ce beau tapis. Allez, on commence le défi gainage. Défi, appelons-le défi gainage, d'accord, mais vous écoutez, la progressivité, le maître mot, bien sûr, je vous fais confiance. Constamment contractez vos abdominaux. Constamment, vous contractez les fessiers, les abdos, et vous écoutez. On commence tout de suite par le gainage ventral du niveau 1. Allez, on se met en place. Les coudes au sol. Les doigts de pied crochetés. Bon, on est plutôt pas mal, là, on met les coudes sous les épaules, les doigts de pied crochetés. Allez, là, il n'y a même pas besoin forcément de me regarder, vous avez le regard entre vos mains, vous allez contracter vos abdominaux, contracter les fessiers, dans une expiration, décoller votre bassin, vous mettre en posture de planche. Allez, tout de suite, vous allez sentir ou pas une difficulté au niveau de votre dos, vos abdos. Posez vos genoux immédiatement si vous sentez que c'est un peu trop fort déjà d'avoir les jambes tendues. Allez, on résiste, jambes tendues ou pas. La respiration, pour l'oxygénation des muscles, est très importante. Vous allez voir que ce premier niveau, les temps de posture, c'est du statique, le gainage bien sûr, sont très très courts. Allez, deuxième gainage, le gainage latéral, vous allez pouvoir vous mettre sur le coude, un coude aligné au milieu du tapis, avec le genou et le pied. Vous allez dans une expiration lever votre bassin, gardez le bras le long de la jambe, alignez votre tête avec le reste, l'axe de la colonne et du tronc et de la colonne vertébrale, cervicale, dorsale, aligné. On tient la posture tout en ayant conscience qu'on a en fait une poussée du coude dans le tapis continuelle. On ne se laisse pas tomber, on ne se laisse pas subir le poids, attention à l'épaule, on pousse continuellement, on renforce la taille. Allez, quelques secondes encore avec un genou au sol pour ce premier niveau.
On n'a pas besoin finalement de mettre, parce que je me regarde en même temps, là, de mettre de tension dans son poing, dans sa main. Finalement, elle est plutôt ici, cet alignement coude-épaule. Hein. Allez, je relâche, hein, je vous disais, les temps sont très très courts, hein, c'est plutôt un échauffement ce premier tour, ce premier circuit. On va pouvoir se positionner de l'autre côté, pareil, très important, alignement coude. Un genou et pied, ensuite dans une expiration, une fois qu'on a bien engagé nos muscles, bien contractés, on lève, on maintient, donc le bras peut être levé ou posé hein, sur votre flanc. Pour les besoins de la vidéo, je vais plutôt le poser. Vous n'allez pas me voir des masses sinon là-haut. Et on aligne sa tête. Allez, on pousse le coude, on résiste, on respire. Sentez la différence si on se laisse aller, si on pousse, si on résiste, travaille. On va atomiser les poignées d'amour ici. Hein, donc voilà, on va essayer de travailler un petit peu aussi au niveau des fessiers. Vous allez voir tout à l'heure pour la culotte de cheval, que des mots qui font peur. Même le blanc de poulet, hein, l'arrière du bras, le triceps brachial va travailler, vous allez voir. Beau programme, très complet cette séquence gainage, vous allez voir. Allez, j'ai terminé pour ce gainage. Latéral, on passe au dorsal, facile. Niveau 1, les pieds largeur du bassin, tes bras le long du corps. Tu vas contracter les fessiers, lever le bassin et tenir la posture. Peut-être me voir mieux comme ça. Donc là, c'est très important de contracter les fessiers, hein, de lever le bassin relativement haut, d'avoir les pieds parallèles et de maintenir la posture, de respirer, respirer, relâchez vos bras, d'accord? Donc, j'ai relevé mon t-shirt, hein, vous puissiez voir que le dos reste droit, on ne vient pas arrondir, on ne vient pas pousser vers l'arrière, on résiste en haut, on souffle bien. Allez. Donc vraiment une première série, vous avez vu, relativement simple, on pose les bases et on s'écoute. Si vous pensez que cette première série est déjà suffisante, très bien, pour une première fois c'est parfait, sinon on va enchaîner tout de suite avec le niveau 2. Allez, je vous laisse poser, récupérer un petit peu, et on va se retrouver donc pour le niveau 2, le palier numéro 2, on retourne donc en gainage ventral, avec une alternance, vous allez voir, hein, coude et bras tendus. On va alterner 10 secondes donc en étant sur les coudes, et puis 10 secondes bras tendus, alterner comme ça sur quelques temps. Allez, on va commencer bras tendus justement si vous voulez bien, avec les genoux au sol. Voilà. Donc là, les poignets, ce sont les poignets maintenant qui sont alignés par rapport aux épaules. Si vous avez mal à vos poignets, vous pouvez toujours vous mettre sur les poings. D'accord ? Bon, pour les phalanges, c'est peut-être moins agréable, mais avec un tapis confortable, ça passe plutôt pas mal. Allez, dans l'expiration, on va lever les genoux, tenir la posture, regardez entre vos mains. Et dans votre tête, vous comptez 5 à 10 secondes, hein, au choix, hein, entre 5 et 10 secondes, et vous alternez. C'est en expirant, le souffle que vous venez alterner, vous mettre sur les coudes. En expirant de nouveau, que vous alternez avec les bras tendus. Voilà un gainage qui va solliciter aussi également en haut les pectoraux, les bras, les épaules, serrez les abdos, alternez. C'est trop dur, pas de problème, posez vos genoux et faites cette alternance, genoux au sol. On cherche des solutions, des possibilités, il n'y a aucun problème. Vous passerez à jambes tendues plus tard. Allez, on résiste encore, cette respiration que vous devez entendre hein, chez vous, qu'on appelle la respiration thoracique, cette sensation de faire de la buée sur une vitre, qui va tout de suite engager, contracter notre transverse, ce muscle puissant des abdominaux qui tapissent les abdos, là, on se sert de la puissance abdominale, hein, vraiment pour un contrôle du corps, pas se blesser aussi, hein, si on verrouille nos abdominaux, on a moins de risque de blessure. Allez, un rappel, hein, vous pouvez poser vos genoux sans problème pour faire cette alternance, vous dire mince, je veux le faire, mais je cherche une solution pour pouvoir le faire. Posez vos genoux, essayez, pensez bien, expiration, hein, quand vous changez, quand vous êtes sur votre alternance, bras tendus au coude. Allez, encore quelques secondes, ensuite de nouveau quelques secondes, bras tendus. Allez, on résiste, tout va bien. Là, vous vous dites, mais ça va être quoi le gainage ventral niveau 3 ? Allez, ça va être plus costaud, bien sûr. Allez, on relâche, bien sûr. C'est à vous de voir si vous voulez augmenter un petit peu le temps chez vous, hein, diminuer le temps de travail et de récupération aussi entre les exercices. C'est très, très important, le temps de récupération. Si vous voulez ne pas tout enchaîner, vous pouvez récupérer. On est de nouveau sur le coude. Mais cette fois-ci, on va, une fois que l'alignement est fait, lever. Hein. Une fois qu'on a serré nos abdos, serré les fessiers, contracté ici, c'est important ici de verrouiller. Les deux jambes sont tendues maintenant, avec un bras élevé tout en haut. Vous allez inspirer, l'enrouler, expirer, le tendre. Inspirez, enroulez, vous suivez cette main du regard et vous tendez votre bras en soufflant.
regarde, toujours. On inspire, on enroule, on a toujours cet alignement de l'épaule par rapport au coude, on verrouille les abdos. Allez, c'est parti, on enroule. Pareil, si vous préférez le faire, regardez, avec un genou au sol, ça marche sans problème. Je le fais vraiment avec vous, hein, dans les conditions d'un direct, hein, d'une séance en fait. Je suis dans votre salon, je le fais avec vous, on le fait ensemble. Libre à vous ensuite, bien sûr, de mettre sur pause, stop, ou d'accélérer, d'aller au niveau que vous voulez, ou de faire toute la séance complète. C'est pas mal aussi de faire les trois séries, hein, les 3 séries d'affilée, si vous le pouvez. Allez, je stabilise, je maintiens, maintenez ce gainage, genoux au sol. Alors moi, je parle beaucoup, je dépense pas mal d'énergie, donc vous allez me voir pas mal poser mes genoux au sol. Mais vous pouvez tendre vos jambes aussi, hein. Toujours cet alignement, résister et poser. Allez, parfait. Soyez à l'écoute de votre épaule. Ça doit chauffer l'épaule, l'articulation. On sent que ça chauffe, hein. On sent que ça a travaillé. Est-ce que ça chauffe beaucoup ou pas? C'est à vous de doser maintenant. Peut-être de garder le genou au sol pour la prochaine. Allez, on se positionne. On y va. On contracte, on verrouille, on lève. C'est parti, les 2 jambes tendues si on peut commencer. Ah, ma tête est dans la lumière. Allez, résistez. Tout va bien. L'enroulement, rappelle-toi. Inspiration, tu enroules. Et l'expiration, tu déroules. Inspiration. Expiration. Avec un genou au sol ou pas. Vous allez vous dire, c'est une belle feignasse celui-là, comme il met comme pas mal son genou au sol. Bon, c'est important, toujours, hein. Voilà, vous vous dites, il fait la vidéo d'un seul coup, comme ça. Ouais, il est plutôt doué quand même, c'est vrai qu'il est doué. Mais il l'a fait plusieurs fois en fait, hein. Mais il s'est craqué de temps en temps. Peut-être que la vidéo que vous voyez, sûrement la vidéo que vous voyez, c'est la bonne. Peut-être pas. Donc ça fait plusieurs fois que je fais ça là. Allez, encore quelques enroulements. Restez concentrés. J'arrête de parler un petit peu, je vous laisse travailler. Vous pouvez tendre vos 2 jambes, maintenir cette posture. Maintenez fort. Vous pouvez poser le bras si vous voulez. Vous pouvez poser le genou également. Résistez ici. Contractez. Vérifiez. Concentrez-vous. Et on relâche. Allez, parfait. On enchaîne avec le 2e gainage dorsal. Vous allez mettre en position assise. Attention, un gainage idéal pour renforcer le blanc de poulet là aussi. On me demande des fois, mais comment on renforce ce triceps brachial là? T'as vu comment il est contracté là? Ouais, ce blanc de poulet là, le filet mignon, les ailes de chauve-souris, les rideaux de belle-mère qui pendouillent là. Comment les renforcer? Comme ça, entre autres. On va renforcer aussi, vous allez voir, la chaîne postérieure, hein, au niveau du dos, des fessiers, mais pour l'arrière du bras, c'est plutôt pas mal. Attention, les poignets, les épaules. Ça ne passe pas, vous allez essayer. Vous faites le gainage, premier, dorsal, le premier, d'accord, quand on a la tête au sol. Sinon, vous avez les doigts dirigés vers l'extérieur, les jambes tendues. Vous allez resserrer vos omoplates. Dans une expiration, levez votre buste et maintenir. Allez, la planche à l'envers. Attention à votre tête. Il n'y a pas trop d'indications, c'est vous qui voyez dans quelle position votre tête est. Vous êtes le plus à l'aise, hein, tout simplement. On pousse vraiment, on a les bras tendus. D'accord? Vous devez ressentir, je pense, l'arrière du bras, les épaules. Un gainage, là vous vous dites c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire au 3e palier? Vous vous doutez peut-être, non? Ouais, un indice. Allez, on résiste. Cette respiration thoracique forte avec l'engagement du transverse peut vous aider à tenir, d'accord? On ne respire pas comme quand on court, hein, en fitness, en gainage, en statique. On résiste. Une respiration plus profonde. Allez, je vous donne une adaptation, ça passe mal, vous pouvez toujours faire ça, regardez. Pliez les jambes, levez un peu votre bassin, jambes pliées, ça passe beaucoup mieux, les talons sont alignés par rapport aux genoux, et on résiste. Une planche à l'envers, plus facile à réaliser. Vous avez toujours ce travail au niveau de l'arrière du bras. Allez, on repose. Quelques petites secondes de récupération si vous faites le package entier, hein, les 3 séries d'affilée. Waouh, donc vraiment, encore une fois, je vous le dis, hein, le côté antidérapant d'un tapis est très, très, très important. Le nombre de fois, vous ne pouvez pas savoir, le nombre de fois où je vois des gens en gainage dorsal ou ventral, où tu vois les bras qui glissent vers l'avant, tu sais, ou les pieds qui partent en vrille, là. C'est pas top, ça, hein, ça te casse déjà ton truc, et puis ça te provoque une posture qui n'est pas du tout logique, hein, du coup, c'est éloignement un petit peu des articulations. Donc c'est très important de choisir un bon tapis, et puis d'être tout simplement bien positionné dessus. Allez, on passe au 3e niveau.
Ouais, je vois mon chat qui s'énerve. Vous allez peut-être avoir de la visite là sur... Troisième niveau, troisième gainage ventral. Il y a un petit peu de tout, c'est un petit peu le 14 juillet du gainage. Vous allez avoir des pompes, vous allez avoir une rotation du bras. Ouais, là on est sur quelque chose de haut de gamme. Allez, c'est parti. Écoutez-vous, toujours bien sûr. Hein. Ça commence comme pour le deuxième. Vous avez cet alignement-là. Allez, on se reconcentre. On verrouille nos abdos, on contracte les fessiers. Dans une expiration, vous levez vos genoux, vous tenez. Une pompe, c'est quoi? C'est une flexion de coude. En inspirant, vous amenez le buste vers le sol. En expirant, vous tendez vos bras. En inspirant, vous levez un bras. En expirant, vous reposez lentement votre main. En inspirant, pompe en bas. Expiration, pompe en haut. Inspiration, rotation. Expiration, contrôle avec tes muscles cette descente. Inspiration, pompe en bas. Expiration, pompe en haut. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Tout est là, redescendez avec lenteur et non pas brutalité pour votre poignet. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Inspiration. Voilà, vous perdez de vue mon bras peut-être, hein, vous l'avez plus dans le champ, mais vous voyez bien qu'il est bien levé ce bras, l'inspiration descend. Vous pouvez faire une demi-pompe, regardez, vous arrêtez à mi-chemin. Expirez, montez, etc. Donc il est impitoyable celui-ci, on ne peut pas le faire sur les genoux. On le fait jambes tendues, je répète mon speech, vous le faites ou pas. Attendez peut-être le bon moment pour le faire, entraînez-vous sur le palier 1, palier 2 peut-être en premier lieu. Redescend. Inspiration, pompe en bas. Les pectoraux travaillent fortement. Expiration, pompe en haut. Tiens, je vous laisse juste faire une petite pause, j'ai envie de vous montrer une petite adaptation là-dessus tout de suite, c'était pas prévu. C'est en le faisant que j'y pense. Vous pouvez faire cet exercice, le gainage ventral, qu'on va refaire quelques secondes ensemble, avec des mains relativement écartées. Je vais faire exprès, regardez, de les mettre hors du tapis, hors de mon tapis, hein, pour une sollicitation optimale des pectoraux. Les coudes partent sur l'extérieur. Mais si vous voulez travailler plus, j'en ai parlé, de ce triceps brachial, l'arrière du bras, vous vous rappelez les rideaux de belle-mère? Si vous voulez travailler un peu plus l'arrière du bras, il faut rapprocher vos mains l'une de l'autre, et quand vous allez faire la pompe, les coudes ne partent surtout pas sur l'extérieur, mais vont aller vers l'arrière. Là, vous allez sentir bien plus le triceps fonctionner, travailler. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Inspiration. Expiration, quand tu t'extrais du sol, tu dois vraiment souffler. Pareil, quand vous allez descendre, là, reposez votre main. Il faut ce souffle pour contrôler les muscles. Allez, on le fait encore une fois ensemble, quelle que soit la position de vos mains, hein, d'accord ? Et la redescente en soufflant, tout va bien, vous pouvez reposer tranquillement. Peut-être cette petite pause qu'on appelle en coquillage, un relâche, si vous voulez, hein, relâcher, bien sûr, moi je vous regarde, je vous parle, je ne vais pas le faire. N'hésitez pas, peut-être, pendant la petite pause. On va faire maintenant le gainage latéral niveau 3, que je vais volontairement faire niveau 2,5, pas que ce soit trop contraignant pour les genoux. C'est ni plus ni moins, on le fait maintenant si vous voulez. Un genou au sol, jambes tendues, on élève. On se positionne un petit peu comme au niveau 1 en fait, là vous vous dites, il n'y a pas grand chose de nouveau. Mais on va lever la jambe du dessus, la mettre parallèle au sol. Et vous allez faire des petits battements de jambes, tout simplement. Des battements de jambes comme un métronome, hein, comme un petit balancier, régulier. Vous allez faire 1, 2 battements en soufflant, et 1, 2 en inspirant. D'accord ? Pareil, votre bras, hein, vous pouvez le mettre sur la jambe hein, sans problème, l'élever vers le ciel, comme vous voulez. Votre tête, on y pense. Allez, ce coude, aligné par rapport à l'épaule, poussez bien, résistez. Donc il y aurait un niveau 4, vous l'avez compris, un niveau plus élevé où on a la jambe au sol tendue également, plus les battements de jambes. Je veux dire que pour l'instant c'est plutôt pas mal. Allez, on relâche le pied, pas la posture. On relâche le pied, on résiste quelques secondes encore ensemble avant de changer de côté. Et on repose. Ouais. Alors évidemment, avec les battements de jambes, cette petite abduction de hanche, vous allez travailler également le moyen fessier. Donc, je parlais de culotte de cheval tout à l'heure, c'est un exercice qui peut être très, très, très sympathique à faire justement pour atomiser cette culotte de cheval. Et puis voilà, faire un bon gainage en même temps, d'accord ? On se met de l'autre côté ? Vous dites, il parle, il fait exprès, il est futé, il parle, il récupère. C'est pas faux. Ben, vous rigolez, vous verrez hein, quand vous aurez mon âge.
Comme 57 ans la semaine dernière. On lève la jambe, on stabilise, et c'est parti. Les battements de jambes avec le bras levé ou le bras posé. Donc, jambes tendues, d'accord, immobile si tu veux. On arrête les battements, tu peux même poser ton pied et terminer ce gainage latéral comme ceci. Voilà, donc c'est important cette respiration toujours, c'est l'oxygénation. La clé, une des clés de la réussite pour cette séquence gainage intégrale, c'est la respiration. C'est l'écoute de son corps, être à l'écoute de son... Vraiment ressentir ce qui se passe et la respiration. D'accord? Ne subissez pas, faites pas un programme de fitness, quel qu'il soit, parce qu'on vous impose un truc, parce qu'on vous dit que c'est génial. C'est génial parce que vous le ressentez, que vous progressez, que vous pouvez aller plus loin. Ça, c'est génial. Vous sentez la progression. D'accord? Bien sûr, c'est ça qui est important. Sinon, vous allez le faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez vous faire mal, c'est terminé. Allez, terminé pour les battements, vous pouvez tenir encore un peu plus si vous voulez. Il faut qu'on voit ensemble le 3e gainage dorsal. Ben oui, le feu d'artifice, mais version dorsale. Alors, vous vous rappelez, on a les bras tendus, d'accord? On ne subit pas, hein, ça c'est un petit peu le mode plage. On va plutôt, au contraire, bien tendre nos jambes. On va redresser le buste, tendre les bras. Dans une expiration, une fois que tu as bien serré tes fessiers, lever ton bassin de nouveau et tenir un peu la posture. Donc, je l'ai un petit peu fait en teaser tout à l'heure là. Hein, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau des jambes? Et oui, c'est en expirant qu'on va lever une jambe et inspirer, redescendre. Expirez, levez la jambe. Inspirez, redescendez là. Tout en maintenant fort, parce que vous allez voir qu'il y a un phénomène bizarre qui va se produire. C'est qu'au fur et à mesure de vos répétitions, le bassin va descendre. Maintenez en haut, résistez, quitte à en faire que 1 ou 2 de chaque jambe et d'arrêter ensuite. D'accord? Il y aurait d'autres versions, bien sûr, de possibilités sur d'autres vidéos, on verra ça. Et à les gainages, on n'a pas fait le tour, hein. Il en existe plein d'autres. Expirez, levez, inspirez, descendez. J'aime bien une montée plutôt tonique et une descente tout en contrôle en inspirant. C'est plutôt sympathique ça, cette phase de descente. Une montée plutôt tonique, ça ne veut pas dire rapide hein, forcément, mais la descente, t'as vu? Flac, on descend lentement. Allez, je termine avec la jambe gauche pour moi. Et je repose, je relâche, ça commence à trembler, hein. Je sens en fait cette oscillation musculaire qui ne sait pas trop quoi faire en fait le muscle. Hein. Il s'étire, il se contracte, il ne sait pas trop. On est dans une phase de contraction musculaire, mais ce qui est intéressant dans le gainage, c'est comme je vous le disais, il y a multiples possibilités et puis on peut mettre le curseur où on veut pour progresser facilement. Waouh! Donc on a vu les 3 paliers, les 3 niveaux différents que vous pouvez donc, comme je vous le disais, enchaîner sans problème. C'est ce qu'on a fait à l'instant, c'est ce que j'ai fait à l'instant. Où vous dites, ok, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, je fais que le 2, palier 2, je m'arrête là. Très bien ces 3 exos. Ou je fais que le 1, je fais les 3, je fais que le 3, je fais plusieurs fois le 3. C'est vous qui voyez. Mais respectez bien, je vous le dis une dernière fois, une certaine progressivité les amis dans votre entraînement. Waouh, on a fait le tour, non? Ah voilà, bah écoutez, une séquence de gainage, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, je ne comprends pas pourquoi. Tu regardes la vidéo, tu n'es même pas abonné. Comment ça se fait? Pourquoi? Tant de haine? N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, si vous avez aimé ou pas. Les petits pouces sont là pour ça aussi. Je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, vous savez, une vidéo où je mettais les ischio-jambiers, l'importance de l'abonnement. C'est pas pour faire du matraquage, c'est que c'est important pour le référencement. Vous savez, le positionnement de ma chaîne YouTube, elle est mieux vue tout simplement. Hein. C'est grâce à vous en fait que ça fonctionne. C'est grâce à vous. C'est pas moi, hein, moi je fais quasiment rien. Donc en tout cas, merci à vous. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésitez pas, vous avez donc un code promotionnel hein, si vous êtes intéressé. En description de cette vidéo, juste en dessous, vous avez 15% avec le code promo que vous pouvez intégrer dans votre achat Fitbeast, et notamment ce très beau tapis. Vraiment, j'insiste, antidérapant, extensible à souhait et il s'enroule de nouveau très très bien. Extraordinaire. Il y a d'autres choses super sympas sur le site, vous allez voir, je vous laisse la surprise. Allez, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, on se retrouve mais extrêmement vite hein, sur d'autres vidéos. Très 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 vite, vous allez voir. Allez, moi j'y retourne parce que j'ai pas fait assez de gainage. Salut. Oh, le frimeur, il fait du gainage toute la vie en fait. Allez, je vous laisse un gainage. Vous êtes encore là? Ça suffit, rentrez chez vous maintenant, ça suffit. À bientôt!